Ce qui est bien en Afrique, c'est que souvent, quand on a du retard, on fait un bond en avant, on rattrape direct. Regardez les téléphones mobiles. Net, c'est sorti, on a soulevé l'affaire comme si c'était pour nous. Certains d'entre nous n'ont même jamais eu de téléphone à la maison. On est passé direct au GSM avec 2 ou 3 téléphones portables. Au calme. Avec l'argent, c'est la même chose. La technologie au service de la finance, c'est ça qu'on appelle la FinTech. Et ça nous permet d'accéder plus largement aux services financiers. Et le Gabon n'est pas en reste. Nous aussi, on a nos FinTech Made in 241. Il y en a une en particulier que vous gagneriez à connaître. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Vanessa Adi, votre expert comptable préférée. Celle qui compte l'argent dans vos poches et en dehors. Et nous sommes de retour sur Upper, toujours pour parler d'inclusion financière. Je vais vous dire quelque chose sur moi. Si vous ne m'arrangez pas, il ne faut pas me déranger. Et je ne m'entoure que de ceux qui m'arrangent. Alors quand je vous parle de quelque chose, il faut savoir que c'est parce que ça me facilite grandement la vie. L'argent, c'est bien. Encore faut-il que son utilisation soit facilitée. Le mien, je dois pouvoir l'épargner, le dépenser, l'investir en toute sécurité. C'est à ça que servent les comptes en banque et de mobile money, mais parfois, on a besoin d'un peu d'aide pour que l'argent arrive là-bas. C'est à ça que servent les FinTech, justement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Digitech Africa et de ce que cette entreprise, créée en 2014 par 3 Gabonais, nous propose pour faciliter notre vie de consommateurs et de commerçants. D'abord, il faut savoir que Digitech, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de paiement. À travers leur plateforme, peu importe votre préférence, ils ont votre solution. Airtel Money, Visa, ça passe. Le premier produit avec lequel ils font la magie s'appelle Recharge Visa. Via leur plateforme en ligne ou leur application, vous pouvez acheter une carte prépayée d'une banque de la place, vous la faire livrer, la recharger par différents modes de paiement. Tout ça sans se déplacer. Bref, la vie en mieux. Ça, c'est pour les particuliers. Mais ils ont aussi des produits pour les professionnels, commerçants et autres. ShopPay, par exemple, c'est leur terminal de paiement virtuel. Ici encore, une interface unique qui accepte tous les modes de paiement. Airtel Money et autres mobile money, Visa, Mastercard. Donc pour tous ceux qui font ce qu'on appelle du e-commerce ou commerce en ligne, ça peut valoir la peine de s'intéresser à cette solution pour vous assurer que vous êtes payé en direct plutôt que de laisser le livreur encaisser votre argent. On connaît les risques. Leur plateforme e-billing va encore plus loin. En plus d'accepter les paiements, vous pouvez surtout facturer électroniquement vos clients. C'est par exemple l'outil qui est utilisé par l'université Omar Bongo à Libreville pour la facturation et le paiement des frais d'inscription de plus de 20 000 étudiants. Il y a aussi leur produit École en ligne qui permet la gestion à distance des inscriptions et des frais de scolarité pour les établissements scolaires, toujours avec une pluralité des moyens de paiement. Ici, il facilite la vie des établissements, mais aussi des parents, avec un suivi en ligne qui permet de sortir de la dépendance des cahiers de suivi manuels et mettre tout le monde d'accord. Alors c'est vrai que comme moi, vous n'aimez pas parler d'argent, mais je suis sûre que cette question vous brûle les lèvres. Combien ça coûte tout ça? Eh bien, ça dépend. Parfois, pour l'utilisateur final, rien. Parce que c'est souvent le commerçant ou fournisseur qui paye la commission qui s'élève entre 1 à 3% du montant de la transaction. On appelle ça the cost of doing business, le coût d'être en affaires. Mais pourquoi payer pour soi-disant se faciliter la vie alors que le cash, ça ne coûte rien? Qui a dit ça? Vous voyez, c'est pour ça que je reviens ici toutes les semaines pour faire votre éducation financière. Si vous croyez que les espèces ne vous coûtent rien, vous vous trompez. Pour connaître le coût de la gestion du cash, il faut intégrer les vols, les pertes, le risque de faux billets. Rajoutez à ça qu'en cas d'agression, vous perdez bien plus que de l'argent. Commerçants encore ça va, mais les investisseurs, imaginez vous avez créé un business que vous voulez suivre à distance et vous faites confiance à quelqu'un qui voit votre argent passer tous les jours. Au-delà même du gain de temps et de l'aspect pratique de recevoir votre paiement directement sur votre compte bancaire, votre compte Airtel Money ou autre, c'est surtout la sécurité que vous payez. Et pour finir, un reçu digital, c'est plus facile à retrouver qu'un petit papier. Croyez-moi sur parole, votre expert comptable, même si ce n'est pas moi, vous remerciera. C'est fini pour aujourd'hui. Vous connaissez la chanson, likez et partagez la vidéo, suivez les pages de Upper Gabon et Vanessa Adi sur tous vos réseaux préférés.
Et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode sur le thème de l'inclusion financière. Même jour, même heure, sur Upper.